Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, passion dans Pokémon. J'ai sélectionné quelques séries, à peu près entre 6 et 8. Vous allez voir, vous savez que c'est des séries que j'aime beaucoup. Et pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que on me demande sur quoi investir en privé, sur Insta, on vient me voir et tout. Donc ouais, c'est une petite vidéo aujourd'hui, tranquillou. Vous voyez, on a le petit Impulsion Turbo. Ça, c'est une petite dinguerie. Vous allez voir, ça c'est vrai banger. XY, hein, ça c'est XY. Idem pour XY Evolution, reprint du set de base. Ça c'était en 2016. On a le petit duo de choc avec des escouades de fou. Idem dans Eclipse Cosmique, des escouades de franchement de malade. Et alors là, bah attention, là en plus on est sur un petit display 36 boosters les gars. Je vous raconte pas le tarot et on va en revenir. On va y revenir, vous inquiétez pas. Le petit Soleil et Lune, esprit harmonie des esprits pardon. Et ici on a le ciel rugissant XY. On a évidemment le petit XY2, XY étincelle. On a le Dragon Exalté, mais ça je vous en ai déjà parlé, donc on va pas en reparler aujourd'hui. Et on a aussi cette série de malade origine antique XY 2014 ou 2015 de mémoire, avec des promos sur les duo packs qui sont juste incroyables. Je pense qu'on est d'accord que tout ça, les gars, c'est juste une dinguerie. Mais attention, parce que toutes ces séries, les gars, sont pesables. Donc faites attention à qui vous achetez. Et voilà, donc le sujet aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu sur quoi vous dirigez pour acheter quelques boosters. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des displays, parce que les displays coûtent hyper cher, hein, on va pas se mentir. Et donc évidemment, c'est des séries qui sont en train d'exploser. Et certaines ont déjà explosé, mais l'avenir n'est que prometteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se retrouve tout de suite là en facecam. Bon les amis, aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler investissement, passion dans Pokémon. Parce que c'est souvent, on me pose la question en privé sur quoi je peux mettre un peu de sous, machin et tout. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on va choisir quelques séries que moi j'aime beaucoup. Et évidemment, il y a du bloc XY, il y a du Soleil et Lune. Après, il y a de l'ancien encore, mais on fera une autre vidéo là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Et au cours de la vidéo, les amis, pas impossible qu'on s'ouvre les deux duo packs. Là, c'est les nouveaux avec du Évolution Céleste, grosse série aussi, et du Évolution Paldea. Bon, c'est pas la dinguerie, mais Évolution Céleste, les gars, aussi très bonne invest. On en reparlera. Donc là, je vais vous montrer évidemment la première série en question de... Enfin, ça, c'est la deuxième série, c'est XY2, parce qu'il y a XY de base. Et là, c'est XY2 Étincelle, les amis. C'est juste une folie, cette série, avec des Dracofeu au secours. Franchement, t'as un Dracofeu full art qui est incroyable. Il y a plusieurs autres Dracofeu. Et d'ailleurs, le full art, c'est un méga Dracofeu qui est juste incroyable, que j'ai packé moi à l'époque. C'était, bah, du coup, en 2014 avec le fiston. Autant vous dire que ça date. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez un petit billet à mettre, alors ça c'est quand même des blisters, donc ils sont très jolis. Et ça a quand même, ça a un petit coût. On va pas se mentir, il faut compter 90-100 euros. Après, c'est peut-être un peu moins cher quand c'est Kangourex ou l'autre Nemelios, je crois. Parce que c'est des Pokémon moins précis que les deux Dracofeu. Parce que les deux illustrations, tu as deux illustrations de Dracofeu qui sont incroyables. Et notamment celui-ci. Alors moi, j'ai déjà l'artiste, j'ai pas sorti l'autre, mais vous voyez, j'avais déjà montré de toute façon en vidéo. Donc là, on est sur une très bonne série qui a vraiment déjà bien explosé et qui, je pense, avec le temps, fera son bout de chemin sans souci. La série est folle, les illustrations sont folles, on a les bords jaunes. Alors les bords jaunes, évidemment, ça fait déjà depuis Écarlate et Violet, maintenant ça fait tout de suite déjà un peu plus vintage, vous voyez, même si on n'est pas sur du néo ou quoi que ce soit, ou enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, on est quand même sur une très belle série, et si vous connaissez pas la série parce que vous êtes nouveau dans Pokémon, sachez que vous pouvez trouver quand même des boosters pour pas trop cher en loose. Alors attention, en général, que ça soit sur eBay ou des vendeurs un peu que vous connaissez pas ou quoi, attention parce que c'est des séries qui sont pesables. Donc ça veut dire quoi, pesable? Ça veut dire que si tu achètes et que tu ouvres, enfin c'est à dire que le vendeur lui il va se garder les lourds, il va les peser et au gramme près il va savoir si dedans il y a une ultra rare ou pas. Donc ça veut dire que s'il revend que les légers, t'es sûr que t'as rien. Alors après il y en a qui collectionnent juste pour avoir l'art set en léger, peu importe, ça les intéresse, il y a juste ça qui les intéresse, avoir des petits souvenirs et tout. Donc à la limite pourquoi pas, mais faites attention, demandez quand même au vendeur si c'est pesé, trié ou quoi que ce soit quand même, surtout si vous avez l'intention d'ouvrir pour certains, hein, donc quand même. Donc ça, très bonne série à se mettre sous le coude dans un petit tiroir, attendre quelques années, vous voyez ce que je veux dire. Alors évidemment, alors perso, moi c'est mon point de vue les gars, c'est que moi je collectionne que ce que j'aime. Alors après t'as ceux qui vont acheter parce qu'ils vont savoir que ça va coter à un moment donné, comme toute série, dans tout Pokémon, hein, au bout d'un moment ça augmente, c'est automatique. Mais t'as des séries qui performent plus vite que d'autres et plus fort, tu vois. Donc pour le coup, moi je vise pas trop ça, moi je achète vraiment que les cartes déjà que j'aime, parce qu'il y a une histoire de cartes, une histoire de scellé et tout ça aussi les gars, on en reparlera. Et alors moi je fais les deux, donc bon c'est un peu plus compliqué, tu peux pas tout acheter déjà, c'est impossible. Et alors après les cartes c'est moi je suis plus pour garder pour certaines séries que les bangers, je me dirige que vers les bangers, tu vois, comme les nouvelles séries par exemple, tout Écarlate et Violet par exemple, je vais pas faire toutes les séries, je vous le dis, je vais pas faire les Master Set, je l'ai fait sur Flamme Obsidienne comme je vous ai dit là dans la précédente vidéo et que vous aviez vu avant. Faut faire des choix dans Pokémon et la passion avant tout, vraiment, sinon tu peux pas garder tes items. Comment veux-tu garder un truc si tu l'aimes pas trop? C'est mon point de vue, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de garder un truc où tu
t'en fous un peu, tu vois. Alors, après, t'as l'envers, t'as l'autre côté qui fait que, comme tu adores trop tes items, tu vas avoir du mal à t'en séparer. Et le seul moment où éventuellement tu vas être tenté de t'en séparer, c'est soit t'as un coup dur, financier, hein, je parle. Donc, ça peut aider. En vrai, ça peut aider. Acheter quelques boosters aujourd'hui, sachant que la série va exploser au bout d'un moment, tu le payes aujourd'hui 100 €, ça se trouve dans 4-5 ans, ça vaudra 400, 500, j'en sais rien. Franchement, je dis au hasard. Mais que dans 4-5 ans, t'as un coup dur et que t'as les boosters, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça sera plus facile à vendre si t'as vraiment besoin, tu vois. Ensuite, on passe à l'autre série, le petit ciel rugissant. Donc là, c'est un display, les gars. Donc, grosse série avec du Rayquaza. En veux-tu, en voilà. Du méga Rayquaza, les gars. Je crois que dans la série, il y a 5 Rayquaza. Et un méga Rayquaza en full art, les gars, c'est une folie pure. Regardez, je vous montre le display là, ici. Alors il est hyper propre, les Pokéballs sont nickel, le scellage il est tendu, je te raconte pas l'histoire. Franchement, grosse série, et ça, bon, on est sur des budgets un peu moins chers que XY Étincelle, bien qu'il y ait des cartes qui cotent très fort dedans, vraiment. Donc là, je pense que c'est une série que déjà beaucoup de gens adorent, de par les cartes, et même en scellé, les boosters sont magnifiques. Alors il y a ça aussi qui joue, les gars. Dans la collection, tu gardes aussi les boosters avec des belles illustrations. Ciel rugissant, attention, ça tue vraiment. XY, ça c'est 2015, 2016, je sais plus. Je me rappelle plus comme ça. 2015, voilà. Et donc ça, on est sur des tarifs qui peuvent varier. Aujourd'hui, ça a augmenté. Hein. Ça a explosé, ciel rugissant. En blister, tu les trouves à 70-80 € à peu près, tu vois. Je pense. Après, moi, j'en ai peut-être un ou deux, pas plus. Après, j'ai un display. Donc, bon, j'ai quand même cet avantage-là. Donc, je suis très content. Donc, c'est des displays qui coûtent super cher. Je crois qu'on est sur du 2005 minimum. Et après, quand tu as des états un peu collection, un peu comme celui-ci, ça peut être plus cher. Enfin bon, c'est à l'appréciation de chacun. Ensuite, et donc ça, allez voir sur Pokécardex, les amis, parce que comme ça, si vous connaissez pas la série, vous découvrez en même temps pendant la vidéo ou après, vous faites ce que vous voulez, vous voyez. Ensuite, on a grosse série qu'on a déjà ouvert par 2 fois sur la chaîne en box break. C'est ce fameux Impulsion Turbo qui est juste incroyable avec des Mewtwo de fou. Je ferai apparaître d'ailleurs quelques cartes et tout. On a le Mewtwo Gold qui est incroyable. Regardez-moi cet item. Ça déjà, l'item il est magnifique. Alors là, bon, t'as le Pokéball qui est un peu abîmé, mais c'est vraiment pas grave. Le scellage est peut-être un peu moins bon que le ciel rugissant, mais en vrai déjà quand t'as le display chez toi, t'es content. Pourquoi je dis t'es content? Ça va être très simple. Alors moi, je collectionne aussi bien les cartes en loose, les cartes gradées, les boosters en loose, sous blister et aussi les displays. Alors j'essaie de faire un peu tout, mais ce n'est pas, j'ai pas tout. Dès que je trouve, en fait, c'est quand je trouve une affaire. C'est aussi simple que ça. Si je sens que l'affaire elle est bonne, que le prix est correct et tout ça, si je peux me le permettre, j'achète le truc. Et donc c'est vrai que c'est une série Impulsion Turbo qui mérite aussi d'être collectionnée parce que elle explose, t'as des Mewtwo de fou et je pense que dans le futur, les amis, ça peut aller encore un petit peu plus loin parce que t'as Mewtwo, t'as le Mew. Attends, est-ce que t'as le Mew? Je me rappelle, j'ai un doute. Mewtwo, c'est sûr. Mewtwo, c'est sûr. En plus, dans ma tête, je pense au Mewtwo incubateur de Légende Brillante, mais pas, ça n'a rien à voir du tout. Mais ça, on en a déjà ouvert par 2 fois. Et il faut savoir qu'en plus, il y avait des cartes qui étaient revenues gradées 9, les gars. Donc là, c'est très fort parce que XY, le bloc XY, c'est très dur à grader. Donc, quand vous achetez les boosters, même en loose, regardez bien si le booster il est pas trop abîmé et tout ça. Et là, c'est pareil, c'est pesable. Toutes les séries que je vous montre, c'est pesable. Faites vraiment super attention à qui vous achetez, que ce soit sur Vinted, sur eBay, sur les plateformes d'enchères et tout ça. Faites vraiment attention. Et puis, je pense que dans le futur, c'est pas impossible que vous dites ah ouais, peut-être que le Billy avait raison. Alors, j'invente rien, j'ai pas du tout la science infuse, bien au contraire. Juste, je le fais. Pourquoi? Alors je parle de passion, investissement passion, parce que tout ça, c'est des séries que j'ai ouvertes en balle avec le fiston à l'époque. Donc, t'as les souvenirs qui vont avec. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme on a gardé même nos cartes qu'on avait chopées, les ultra rares et tout, les full art et tout de l'époque, on avait même chopé à l'époque le Dracofeu, le reprint du set de base, de évolution. Donc on va parler de ça. Et le fiston, c'est lui qui l'avait eu, pas moi. Et du coup, je lui ai fait grader. Mais comme il avait joué avec, les gars, je l'ai envoyé quand même chez PCA histoire de le protéger. Il est revenu en PCA 4. Mais il est propre de manière générale. Donc ça va. Et puis c'est un souvenir. On parle vraiment de souvenirs, de passion et tout, les gars. Donc là, petite évolution XY, ça c'est pareil, c'est banger. Série qui est montée, redescendue qui est vachement montée pendant la hype et qui est redescendue, qui s'est stabilisée aujourd'hui. On est sur des displays qui valent 2000, 2002 et qui, avec le temps, va reprendre le chemin de la hausse. Et c'est le cas encore aujourd'hui, les gars. Je pense que les prochaines années vont faire que fera le taf. Ça va faire le taf. Et dedans, vous avez les holos du set de base.
donc le reprint, et vous avez des cartes en plus, dont ce Dracofeu Gold Secret qui est incroyable en full art. Alors moi je l'ai eu et il est revenu neuf, et j'en ai acheté aussi un autre. Je crois que j'en ai deux. Je crois que j'en ai deux au total. Donc ça, très content. Et à chaque fois qu'on tombe dessus, quand on le pack, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire, c'est que pourquoi le scellé. Alors le scellé, c'est quand tu gardes tes items scellés, mais c'est le fait de te dire que si un jour tu pètes un câble, tu te dis allez vas-y je me craque un truc, tu gardes la surprise par rapport à quand tu achètes une carte. Quand tu achètes une carte, tu sais que tu vas l'avoir, bam, gradée, elle est telle note, machin et tout, mais t'as pas le plaisir de ouvrir ton booster, packer la carte. Alors oui, tu chopes pas la carte, le banger au premier booster, ni t'entends, ni au centième. Donc c'est toi et ta chance, hein. C'est toi et ta luck. Vous connaissez l'histoire. Donc et en fait c'est ça, c'est que tu te dis j'ai un item scellé qui est neuf, et du coup tu te dis dedans ça trouve des dingueries. Et c'est sûr parce que là c'est des séries où il y a quand même des quotas. Aujourd'hui c'est un peu moins, on a toujours du quota, mais un peu moins qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Là on est sur des séries où on peut choper entre les holos et les ultras une quinzaine de hits entre guillemets, parce que les holos de ces séries là sont considérés maintenant aujourd'hui comme des hits, puisque maintenant elles ont une certaine valeur. Par exemple, si je te parle du dragon exalté, le shiny, le Rayquaza shiny, c'est le banger de la série, et pourtant bon c'est une shiny, mais c'est pas la grande full art, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est gros banger. C'est comme les Dracofeu brillants, toi à l'époque tout le monde s'en foutait, et aujourd'hui ça coûte une tonne. Donc ensuite on passe sur Origine Antique. Ici on est, alors ça je vous avais déjà montré les deux duos packs. Origine Antique c'est pareil, on a du Mega Rayquaza. Déjà les items scellés sont oufissimes. Alors j'ai aussi un display en 36, mais il est rangé, mais je l'avais déjà montré. Et là on a deux duos packs avec les deux promos différentes de Mewtwo, juste oufissime. Alors ça je vous avais déjà montré à l'ancienne et tout. Franchement ça pour moi c'est des alors en plus on a encore les deux opercules dessus, donc ça n'a jamais été accroché ni rien du tout. C'est hyper propre, c'est pas rayé ni rien du tout. Les coins sont nickel, c'est pas jauni. Alors il y a pas de raison à ce que ça soit jauni, sauf si ça avait été mal rangé quoi. Ça a été bien caché de la lumière apparemment. Je les ai achetés il y a un petit moment, et moi tous mes items sont bien rangés et tout. Et quand t'as des items, des petits trucs comme ça, et regarde les boosters, donc là t'as la promo de qui est devant, mais t'as des illustrations qui font mal à la tête tellement c'est beau. Donc pareil, Origine Antique, attention, série pesable, XY 2015, donc attention à qui vous achetez. Et pareil, que tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pesable. Donc voilà pour ça. Et avant de passer sur les autres séries, on va s'ouvrir un petit duo pack les amis, parce que peut-être que je suis en luck. Peut-être qu'aujourd'hui je suis en luck. Alors imagine en un booster de Évolution Scellée, je te fais tomber le Rayquaza, le Noctali VMAX. Ah bah si, t'as le Rayquaza, le Rayquaza VMAX alternatif, qui serait juste incroyable, hein, en vrai. Donc ça c'est les nouveaux duopacks qui sont sortis il y a très très peu de temps. Et je me suis dit, allez, let's go, on sait jamais. Sur un malentendu, le Billy, il peut choper une carte à 1000 balles, que j'ai déjà, tu vois, mais en vrai, si on leur fait tomber, alors j'arrive pas, ok, si on n'arrive pas à l'ouvrir, ça va être compliqué. Et ça c'est pareil, Évolution Céleste, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. C'est une série aujourd'hui banger de par les cartes qu'elle contient. Les alternatives franchement sont incroyables. Je pense au Noctali et même au Rayquaza VMAX et même à la V qui sont oufissimes, où un travail d'illustration a été fait, mais ça dépasse vraiment les attentes de beaucoup de monde, tellement les illustrations sont ultra travaillées. Bon, rien dans ce booster, on va tenter le petit Évolution Apaldea, sait-on jamais. Là ça serait quoi? Évolution Apaldea c'est quoi? C'est une machine qui a... Ah non, il n'y a pas de tricks. Petite machine ou un truc comme ça. Il y a quoi aussi? Il n'y a pas le Magikarp? Le Magikarp en AR là, je crois, hein, Coatox, Charibari. Oh le Délestin, ah ouais non, on va pas avoir le choix les gars, on va pas avoir le choix, on va taper le deuxième en espérant quand même se repartir avec un petit hit. Et évidemment après on reprend notre petit tour sur l'investissement passion dans Pokémon avec les autres séries d'un autre bloc Soleil et Lune que j'affectionne aussi vraiment, et j'en ai acheté quand même pas mal, on en a ouvert beaucoup et c'est pas fini les amis, parce que les différentes séries que je vais vous montrer, du Hot Shock et Eclipse Cosmique, il y a des escouades à se taper la tête par terre vraiment. Je surkiffe. Ah ouais, par contre là je suis pas en plein kiff du tout. Ok, on a apparemment deux duo packs éclatés, compliqué. Bon, écoutez, on peut pas être en luck tous les jours, hein. À un moment donné j'avais une luck de fou, et puis j'ai l'impression que ça s'en va et ça revient, tu vois l'histoire. Ok, Charbambin, ouais ok, pas ouf, ok, merci, au revoir. Bon,
Passons, oublions ce petit moment d'égarement, hein, de non-luck, et on va parler de quoi? On va parler de la petite série, qui est une très belle série, Eclipse Cosmique. Beaucoup l'aiment parmi vous, et vous avez raison, parce que dans Eclipse Cosmique, vous avez des escouades de fou. Alors là, je me mets sur un peu sur ordi, parce que c'est juste incroyable. On a ce Dracofeu et Roussil en Full Art GX, qui est une dinguerie, vraiment. Il n'y a pas que ça. On a aussi le petit Tortank Plouf en GX, qui est très joli. Il y en a tellement, mais il y en a tellement. Il y a évidemment, on a la Sol Galeo et Lunala GX avec la petite dresseuse et tout, franchement oufissime. Après, il y a aussi des dresseurs qui sont très beaux. On a les AR qu'on connaît aujourd'hui, ça existait déjà dans Eclipse Cosmique. On a les versions aussi Full Art, mais en Rainbow, notamment le Dracofeu aussi. Voilà, messieurs dames, c'est juste une folie. Donc ça, c'est série très intéressante si vous voulez faire de l'investissement Pokémon avec un peu de passion. Si vous aimez la série, franchement, c'est vraiment un item à avoir dans sa collection. Et ça, c'est des boosters qu'on peut trouver, je crois, peut-être une trentaine d'euros. Ça dépend si c'est en loose ou sous blister. Vous voyez, donc regardez à peu près les meilleurs tarifs, regardez les ventes réussies sur eBay pour vous donner une petite idée de à quel prix ça part. Ok. Donc voilà, ça, les gars, très belle série. Mais attention, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi le Duo Choc. Là, c'est un demi-display. J'ai aussi un 36. Et le Duo Choc, c'est pareil, Soleil et Lune. Alors attention, pareil, les deux séries là sont pesables. Attention, c'est Duo Choc, les gars, masterclass. C'est masterclass. Elle a explosé comme jamais cette série. Pourquoi? Parce que déjà, on a du Ectoplasma, on a des GX de fou, hein, du Ectoplasma et Mimikyu de fou. On a du Weird, du Magikarp, incroyable. On a surtout ce magnifique Latias et Latios en forme de cœur GX Full Art secrète. Comment dire non, elle est pas secrète, pardon, mais alternative avec en forme de cœur et tout. Incroyable. Et celle-ci, j'ai eu la chance, et bon, ça m'a coûté un billet de l'acheter en PSA 9 en français. Alors je sais qu'il en existe au moins une en 10, peut-être deux, mais là on est sur des tarifs vachement élevés. Là c'est pareil, on est sur des boosters maintenant qui avoisinent, je crois que l'Art 7 on est à peu près de 300 € l'Art 7, donc 75 € le blister, hein, je parle sous blister. Sortie de display, c'est en fonction de comment se passent les box breaks sur les plateformes d'enchères, tout aléatoire, qui est le vendeur et tout, mais on est sur des displays, même les demi-displays coûtent une tonne, les gars. On en trouve très peu, quand on en trouve ça coûte hyper cher. Je crois que maintenant vous pouvez encore acheter les displays, ça va être compliqué déjà de les trouver, mais à la limite trouver des boosters soit sous blister, on acheter un de temps en temps, par exemple si vous avez un petit budget ou quoi. Faites en fonction de votre budget, ne vous mettez pas dans le rouge pour Pokémon, les gars, même si vous croyez vous avez envie d'investir dans Pokémon, ne mettez pas tout votre argent, tout ça, non, faut avoir un budget dédié, ne pas vous mettre dedans, et comme ça vous kiffez encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu te mets dedans pour avoir du Pokémon, que ce soit autre chose, hein, ça peut être des pins, n'importe quoi, ce que vous collectionnez, des petites voitures et tout, ne vous mettez jamais dans le rouge pour votre passion, parce que après vous allez être dégoûté un peu de votre passion, et du coup vous allez dire ah, bon, je revends tout et tout. Ah, non, faut pas arriver au point de non-retour. Si vous arrivez au point de non-retour, vous allez plus kiffer. En fait, quand vous faites un truc, faut kiffer. Si vous kiffez pas, c'est pas la peine de rentrer dans le truc. Alors évidemment, après t'as les scalpers, mais bon, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore un autre sujet, on en a beaucoup parlé. Et de toute façon, même dans les scalpers, il y a des gars qui sont très sympas. J'en connais. Alors moi, j'en suis pas un, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, il y en a qui sont très sympas, d'autres moins. Enfin, j'en sais rien. Après, j'en connais pas qui sont pas sympas. Donc, et puis j'en connais pas non plus. J'en peut-être un ou deux que j'ai qui parlaient vite fait sur Insta, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, on va terminer avec petit banger. Attention, les gars. On est où? On est là. Harmonie des esprits, les gars. Ça, c'est un petit display de 36. J'en ai un aussi en 18. J'ai aussi des boosters sous blister. Après, j'ai aussi des coffrets où il y a du Harmonie des esprits. Et là, attention, là, on est déjà, les gars, je vous le dis, on est sur des displays minimum. Là, on est sur un K5 minimum. Grosse série, peu trouvable. Les gens qui en ont le vendent pas. Le mien, je vais pas le vendre, par exemple. Ni mon 18, ni mes blisters. C'est une série que je surkiffe. Alors, on est à peu près dans la même veine que Duo Choc et Eclipse Cosmique. C'est du Soleil et Lune. Et on est avec beaucoup d'escouades, et c'est là qu'on a du Mew et du Mewtwo, dont j'ai fait l'erreur tout à l'heure, en Full Art, mais pas seulement. On a aussi les Raichu d'Alola en GX Full Art, Raichu et Raichu d'Alola, qui sont des... Alors attention, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les séries, les trois dernières, Duo Choc, Eclipse Cosmique et Harmonie des esprits, les Full Art coûtent une tonne, parce qu'elles sont très difficiles à faire tomber, vraiment, hein. Avec tout ce que j'ai ouvert en Duo Choc, on a même ouvert en live des displays et tout, on l'a jamais fait tomber, d'où le fait que j'ai dû l'acheter, pour vous dire. Donc là, c'est pareil, vous avez des GX dans ces séries-là, en loose, 100, 150, 200,
300 € en fonction de l'état. Donc, alors, évidemment, tu peux pas tout ouvrir parce que ça coûte un budget et surtout, tu n'es pas certain d'avoir la carte que tu cherches. Donc, t'entends, il est bien de faire le choix d'acheter directement la carte et de garder son item scellé. Voilà. Alors moi, je fais, quand je peux, je fais ça. Si je peux pas, alors si j'ai l'item scellé là, par exemple, l'harmonisé esprit, je cherche telle carte et il y en a un que j'aimerais bien avoir, par exemple, c'est notamment le Raichu et Raichu d'Alola en GX Full Art, style alternative et tout. C'est une carte qui coûte super cher. Dans Eclipse Cosmique, j'aurais bien voulu le Wailord et tout, le Magikarp, mais c'est des cartes qui coûtent super cher. Donc après, il faut faire des choix. Soit tomber à un moment donné sur une bonne occasion. Aussi, que vous pouvez faire en termes d'investissement, passion Pokémon et tout, c'est que quand vous gardez des items scellés, qui prennent aussi de la valeur, vous pouvez à un moment donné vous dire, tiens, j'en ai 2 ou 3, et bah vas-y, je vais en trade 1. C'est-à-dire que tu vas l'échanger, soit tu l'échanges avec un peu de monnaie derrière pour acheter la carte que tu voulais, ou un autre item. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est super important. Donc il y a une façon de penser qui est propre à moi, mais je pense que beaucoup vont me rejoindre là-dessus. Je suis convaincu que certains, la plupart d'entre vous ouvrent beaucoup, mais aussi gardent quelques items scellés. Alors j'en connais évidemment qui sont dans la commu, on s'est déjà rencontrés et tout, gardent du scellé parce qu'ils sont un peu comme moi, et il y en a plein d'autres que je connais pas qui font pareil, certainement, et qui gardent du scellé pour le plaisir et de se dire, c'est un peu le mystère. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais que l'objet est neuf. C'est ça qui est super important. Et d'ailleurs, en parlant d'investissement, il y a des boîtes Pokémon, des displays de Néo, machin et tout. Aujourd'hui, les valeurs, ça monte à 200 000, 300 000 € pour certaines, parce qu'il en reste plus qu'un. Il reste plus qu'un seul display de cette série-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper compliqué d'être concentré dans la mesure où t'as des items qui arrivent de partout. C'est un truc de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà. Moi, je suis content d'en parler. Voilà, je suis tout seul devant la cam. Mais en vrai, si il y avait des gens qui seraient avec plein d'items, ça serait incroyable. Pas organisé, mais genre, tu te retrouves avec différentes personnes de ta commu qui ont tous des items de fou et tu fais une vidéo et chacun vient avec ses items de fou, tu sais. Ah ouais, ça serait un truc de fou. C'est pas impossible, je trouve que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Alors attention, par contre, il va falloir se déplacer avec les gardes du corps, avoir un cortège avec de genres d'armerie et tout pour se déplacer du point A au point B, il faut faire super attention, ça serait un peu compliqué. Bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça, de vous dire vraiment la façon dont moi je collectionne, et je collectionne vraiment comme ça. Évidemment, faut faire chacun en fonction de ses moyens et ne vous mettez jamais dans le rouge, et surtout ne pas atteindre le point de non-retour en termes de finances. Sinon vous allez être dégoûté, je vous le dis. À partir du moment où tu te mets dans un mood où tu commences à transpirer, tu vois ce que je veux dire, tu commences à avoir la tremblote, t'as le banquier qui t'appelle, qui te dit bon Billy, il va falloir lever le pied parce que sinon tu vas pas payer tes factures. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y en a parmi vous à qui c'est arrivé, mais la passion, de temps en temps, tu sais, c'est comme un cheval, tu sais, faut tirer un petit peu sur les rênes, tu vois. Et donc là, il faut tirer un petit peu et ranger son portefeuille de ta carte bleue. Après, bon, voilà, vous voyez ce que je pense. Je pense que c'est bien de penser comme ça, la vérité, ne pas être dans le rouge et de faire tout intelligemment. C'est aussi simple que ça, les gars. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.